Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de Jésus. Chaque fois que je viens devant vos écrans, je viens vous apporter la bonne nouvelle de notre Sauveur Jésus. Et je ne viens pas les mains vides. J'ai toujours des références bibliques. Amen. Aujourd'hui, notre sujet en est que les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu ont trahi Jésus. Et nous allons voir comment ces gens-là qui disent ils sont des serviteurs de Dieu, et mais comment ils ont trahi Jésus. Comment ils ont insulté Jésus. Mais bien aimés dans le Seigneur, je vous rappelle que dans une assemblée, dans une église, vous pouvez appeler comme vous voulez. Vous pouvez donner un nom comme vous voulez. Aujourd'hui, les gens donnent des différentes sortes de noms. Il y en a qui disent, ça c'est l'assemblée des saints. Il y en a qui disent, ça c'est la synagogue. Donc il y a beaucoup de noms qu'on donne dans leurs assemblées. Peu importe, nous ne sommes pas là. Aujourd'hui, nous voulons parler des gens, des serviteurs de Dieu. Je ne dis pas les servantes, je dis les serviteurs de Dieu. Ceux qui s'appellent des serviteurs de Dieu, comment ils ont trahi Jésus. Comment ils ont insulté Jésus. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Mais bien aimés dans le Seigneur, vous qui êtes serviteurs de Dieu, je vous rappelle que les gens qui sont là devant vous, il y en a qui sont venus aujourd'hui même, le même jour, qui sont venus pour chercher le salut. Il y en a qui sont liés par des esprits malins, qui sont venus là-bas pour chercher la délivrance. Il y en a qui sont malades, ils sont là devant vous. Ils attendent la parole qui va guérir leur maladie. Il y en a qui sont là devant vous, qui ne peuvent pas, il y a des femmes qui ne peuvent pas concevoir. Ils sont là pour écouter la parole de Dieu, qui leur permettra de concevoir. Mais vous, en tant que serviteur de Dieu, au lieu de prêcher la parole de Dieu, qu'est-ce que vous faites? Vous prêchez. Une femme ne peut pas se mettre devant les hommes. Quel homme ici sur la terre qui est plus saint que Jésus? Qui est cet homme? Il peut lever son doigt pour me dire, il peut passer devant des caméras pour nous dire que lui, il est plus saint que Jésus. Cet homme s'appelle qui? Il s'appelle comment? Mais bien aimé dans le Seigneur, je suis venu aujourd'hui uniquement pour m'adresser aux hommes qui se trompent, qui disent qu'ils sont des serviteurs de Dieu. Non, pas tous. Il y a parmi vous qui disent des serviteurs de Dieu. Il y a parmi vous qui sont des professeurs de l'histoire. Vous êtes que des professeurs. Vous êtes des professeurs. Vous n'êtes pas des vrais serviteurs de Dieu. Vous êtes charnels. Vous n'avez pas le Saint-Esprit de Dieu en vous. Or, la parole de Dieu, c'est l'Esprit. On dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole est Dieu. Pour prêcher cette parole, la comprendre profondément, vous devez avoir le Saint-Esprit à vous. Quand vous n'avez pas le Saint-Esprit à vous, vous allez enseigner cette parole comme on enseigne l'histoire dans une école, dans une classe. Alléluia. J'entends beaucoup de gens parler. Oh, Paul a dit ceci. Paul a dit, une femme ne peut pas se mettre devant les hommes. Les femmes doivent se taire. Mais bien aimés dans le Seigneur, vous ne savez pas pourquoi Paul avait dit cela. Il y avait des troubles dans des églises de Corinthe. Paul était dans une résidence surveillée. Il ne pouvait pas être là physiquement. Et pour calmer tous les désordres, il devrait prendre une décision quelconque. Mais bien aimé dans le Seigneur, les péchés là, que vous dites une femme ne peut pas se mettre devant les hommes, quel est le nom de ces péchés? Car quand nous lisons dans les livres de Lévitique, nous voyons que quand un homme couche à un animal, c'est une abomination.
Le nom du péché, c'est abomination. Mais quand une femme prêche la parole de Dieu, se mettre devant les hommes, quel est le nom de ces péchés? Donnez-moi le nom de ces péchés qui est écrit dans la Bible. Mais bien aimés dans le Seigneur, quand vous êtes charnel, il ne faut pas vous engager à dire n'importe quoi. Enseignez parce que vous êtes un professeur. Le professeur, enseignez. Enseignez la parole de Dieu comme professeur, mais vous n'avez pas le Saint-Esprit en vous. Vous êtes charnel. Mais bien aimé dans le Seigneur, qui est plus saint que Jésus? Prenons nos Bibles. Prenons nos Bibles dans le livre de Jean chapitre 4. Nous connaissons tous, mes bien-aimés dans le Seigneur, une femme samaritaine qui était venue puiser de l'eau dans un puits. Quand elle est venue, elle a trouvé un homme à côté du puits. Et cet homme-là qui était à côté du puits, c'était Jésus lui-même. Mais bien aimé dans le Seigneur, Jésus était là lui-même. Et la femme samaritaine est venue puiser son eau et pour rentrer chez elle. Jésus qui lui demande, donne-moi, premièrement, donne-moi de l'eau à boire. La femme, en regardant l'habillement de cet homme, elle a directement compris que ça, ce n'est pas un Samaritain. Elle a directement compris, ce n'est pas un Samaritain. Alléluia. Mais bien aimés dans le Seigneur, quand vous prenez dans les livres de Jean, chapitre 4, vous verrez que Jésus-Christ, avec la femme samaritaine, ils étaient en train de dialoguer. Ils étaient en train de dialoguer. C'est Jésus-là qui dialoguait avec la Samaritaine. Est-il différent de Jésus qu'on prêche aujourd'hui? C'est une question que je vous pose. Dans le livre de Jean chapitre 4, Jean chapitre 4, la femme samaritaine. Jésus et la femme samaritaine. La parole de Dieu nous dit ceci. Comme au verset 4, comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué de voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Au verset 9. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire? À moi qui suis une femme samaritaine. Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est une femme samaritaine devant Jésus. Ils sont en train de dialoguer. Jésus lui demande de l'eau. La dame répond à Jésus qu'entre les Samaritains et les Juifs, il n'y a pas de relation. Ils ne s'attendent pas. Elle ne peut pas lui donner de l'eau à boire. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand vous lisez la Bible, vous comprenez comment. C'est pourquoi je dis que les gens qui disent « Je suis un serviteur de Dieu », il faut voir. Il faut vraiment demander à l'Éternel des armées si réellement cet homme est un serviteur de Dieu. Il y en a qui empêchent. La femme ne peut pas se mettre devant les hommes. Quel homme? Quel homme qui est saint plus que Jésus? La Samaritaine ici, quand vous lisez, vous verrez que cette femme avait eu 7 maris. Et celui qu'elle avait n'était pas même son mari. Mais bien aimé dans le Seigneur,
je peux dire que c'est une femme pécheresse qui dialoguait avec Jésus. Jésus ne l'a pas rejeté. Jésus n'a pas chassé la dame. Allez, restez là-bas loin de moi. Toi, une femme pécheresse. Toi qui as connu cinq hommes. Restez loin de moi. Jésus-Christ ne l'a pas chassé. Mais vous, des pécheurs, vous, les hommes d'aujourd'hui, dans des églises où vous prêchez, vous avez des concubines là-dedans. Vous volez les offrandes. Vous dites, une femme ne peut pas porter les bijoux, ne peut pas porter de l'or. Mais quand on prend l'argent, parce que Dieu a dit l'or et l'argent m'appartiennent. L'or et l'argent m'appartiennent. C'est Dieu qui parle. Mais quand on donne l'argent à l'église, vous qui dites que vous êtes des serviteurs de Dieu, vous prenez cet argent, vous allez le cacher quelque part, que personne n'arrive là-bas, que personne ne sache votre cachette. Alléluia. Vous qui dites que vous êtes des serviteurs de Dieu, vous allez prendre des mamiwata pour femmes, afin d'avoir des pouvoirs surnaturels. Mais bien aimés dans le Seigneur, quand vous êtes dans une église, dans une assemblée, quel que soit quelqu'un qui vous prêche la parole de Dieu et qui dit, oh, une femme ne peut pas se mettre devant les hommes, sortez de cette église. Il n'y a pas l'Esprit de Dieu en lui. Il n'est que charnel. Il n'a pas l'Esprit de Dieu. Parce qu'ici, nous allons voir des petits points, nous allons voir comment les hommes ont renié Jésus. Ils ont trahi Jésus. Ils croient qu'ils sont supérieurs, plus saints que Jésus. Que cette femme, la Samaritaine, qui parlait avec Jésus face à face. La femme est là, devant le puits. Jésus aussi est là, devant le puits. Ils se parlent. Ce n'est pas 1 kilomètre. Ce n'est pas 10 kilomètres qu'ils se parlaient. Ils étaient là face à face. Mais bien aimés dans le Seigneur. Excusez-moi. Nous allons continuer notre lecture au verset 10. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la dame, la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. Vous voyez que cette femme ne comprend pas la parole spirituelle. Elle n'avait pas l'Esprit de Dieu. Pour elle, l'eau ici que Jésus-Christ demande, l'eau ici que Jésus-Christ veut lui donner, lui croyait que c'était l'eau, la vraie eau. Or, ici, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne comprendrez point que l'eau ici que Jésus-Christ parle, c'est du Saint-Esprit. Il lui parle du Saint-Esprit. Ce n'est pas la vraie eau qu'elle est venue puiser. Mais bien aimé dans le Seigneur. Au verset 11. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser. Et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Ça, c'est quelqu'un qui est charnel, qui n'a pas le Saint-Esprit, qui ne comprend pas la profondeur de cette parole. Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Vous comprenez maintenant que ce n'est pas la vraie eau que nous buvons.
c'est le Saint-Esprit qui restera avec vous jusqu'au retour de Jésus. Car ce n'est pas ce corps qui montera au ciel. Nous serons transformés. Et si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas être transformé. Votre corps restera physique. Vous resterez comme tel que vous êtes. Vous ne changerez pas et vous ne monterez pas pour rencontrer Jésus-Christ dans les airs. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas cette eau. Ce n'est pas cette eau que nous buvons que Jésus-Christ lui parlait. Jésus-Christ lui parlait du Saint-Esprit. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand vous êtes charnel, vous ne comprendrez pas la parole de Dieu en profondeur. Parce que vous êtes un professeur de l'histoire. Il y a même des professeurs qui enseignent cette Bible plus que des gens qui disent qu'ils sont des serviteurs de Dieu. Il y a des professeurs qui sont intelligents et qui enseignent la parole de Dieu comme si ils ont le Saint-Esprit. Mais bien aimés dans le Seigneur. Ici, Jésus-Christ est allé plus loin. Jésus répondit, la femme au verset 15, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Vous voyez cela? La femme croyait réellement c'était l'eau que je viens de vous montrer. L'eau qui est dans mon verre que je viens de vous montrer. La dame croyait que c'était cette eau-là que Jésus-Christ parlait. Jésus ne parlait pas de cette eau. Au verset 16, maintenant Jésus-Christ est en train de faire revenir la compréhension de cette femme pour comprendre qu'il ne lui parlait pas de l'eau qui est dans ce puits-là. Il lui parle de l'eau spirituelle qui est le Saint-Esprit. Au verset 16, va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Mais bien aimé dans le Seigneur, la femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Vous voyez cela? Et c'est là, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Mais bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ a commencé à parler avec la dame, la faire réfléchir, la faire revenir à la raison. La dame commence à comprendre que celui qui est devant moi, ce n'est pas un homme ordinaire, c'est quelqu'un d'autre qui a l'Esprit de Dieu en lui. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, Jésus n'a pas donné un coup de pied à la dame parce que tu as eu 5 maris et tu ne peux pas te mettre devant moi. Tu ne peux pas parler même avec moi. Tu dois fermer la bouche. Comme ils disent, oh, je suis serviteur. Les serviteurs là, qui disent des serviteurs de Dieu. La femme ne peut pas ouvrir la bouche dans une assemblée des saints. La femme doit se taire. Quand elle a quelque chose, elle n'a qu'à aller poser la question à son mari, à la maison. Vous n'avez pas le Saint-Esprit en vous. Vous êtes qu'un professeur de l'histoire. Et vous aurez affaire avec Dieu. Le jugement vous attend. Dieu vous attend. C'est pourquoi vous mourrez vite, trop jeune. Parce que Dieu ne peut pas vous laisser longtemps faire perdre ses enfants. Alléluia. Dieu ne peut pas vous donner beaucoup d'années sur la terre. Parce que vous perdez les enfants de Dieu qui veulent se repentir. Si Dieu ne peut pas vous utiliser, il peut utiliser l'autre. Hein. Dieu n'a pas besoin que des hommes. Hein. Dieu a besoin même des animaux. Vous vous rappelez l'histoire du prophète Balaam. Quand le roi Balak lui a promis la moitié de son royaume, je vais te donner, va maudire les Israélites. Il est monté sur un cheval pour aller maudire les Israélites, les enfants de Dieu, les enfants bénis. Mais bien aimés dans le Seigneur. Les femmes là, que vous vous moquez d'elles, ce sont des servantes de Dieu, des enfants de Dieu que Dieu a bénis.
Et vous êtes là au lieu de prêcher la parole de Dieu pour délivrer ceux qui sont venus, pour guérir ceux qui sont venus malades, les gens qui sont liés, pour délivrer les captifs. Vous êtes là en train de dire, une femme ne peut pas prêcher, ne peut pas se mettre devant les hommes. Quel homme êtes-vous plus saint que Jésus, qui a parlé avec la Samaritaine qui avait 5 maris? Êtes-vous plus saint que Jésus? Mais bien aimé dans le Seigneur, quand vous êtes dans une telle église, sortez. Sortez de cette église, car il n'y a pas de cet esprit là-bas. Après la mort, c'est le Saint-Esprit, que vous avez reçu. Jésus a dit à la Samaritaine, jusqu'à la vie éternelle. Quand vous n'avez pas de cet esprit à vous, après la mort, vous ne ressusciterez pas, parce que vous n'avez pas de cet esprit à vous. Alléluia. C'est le Saint-Esprit. Jésus-Christ a dit jusqu'à la vie éternelle. L'eau que je vous donne. Jésus a dit à la dame, l'eau que je vous donne, cette eau-là jaillira jusque dans la vie éternelle. Jusque dans la vie éternelle. Ce n'est pas seulement quand vous êtes ici sur la terre, même après la mort. L'esprit là doit être avec vous. Quand les sonnettes sonneront, c'est cet esprit-là qui vous réveillera là où vous êtes enterré pour sortir et aller joindre Jésus-Christ dans les airs. Alléluia. Mais bien aimés dans le Seigneur, vous qui dites serviteur de Dieu, vous ne l'êtes pas. Vous n'êtes qu'un enseignant. Vous êtes qu'un professeur de l'histoire. Cherchez d'abord les gens qui ont le Saint-Esprit d'imposer leurs mains sur vous afin de recevoir le Saint-Esprit. Nous allons plus loin. C'est pour vous montrer encore. Ça, c'était le premier point. Jésus-Christ a parlé avec la Samaritaine. Face à face. Face à face. Ce n'est pas que la Samaritaine était à 20 km et ils se parlaient. Impossible. Ils étaient là face à face. Et la question que je vous ai posée, qui êtes-vous? Êtes-vous plus saint que Jésus? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que je viens vous poser ici. Le Christ est là, qui a parlé avec la Samaritaine, est-il différent du Christ qu'on prêche aujourd'hui? Ça, c'est la deuxième question. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand vous prenez la Bible dans le livre de Jean, au chapitre 8, ici on dit, les scribes et les pharisiens accusent une femme surprise en flagrant délit d'adultère. Mais bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ que vous prêchez aujourd'hui est-il différent de ce Jésus qui parlait avec la femme adultère? La femme adultère était là devant Jésus parce que les scribes et les pharisiens l'ont amené à Jésus. Ils veulent avoir la permission de Jésus-Christ pour lapider cette femme avec leurs pierres. Ils sont venus non les mains vides, mais chacun avait une pierre dans sa main. On ne peut pas toucher cette femme-là parce qu'on l'a trouvée en flagrant délit d'adultère. Elle est sale, elle est remplie, bornée de péché. On ne peut pas la toucher avec leurs mains. Il faut la lapider. Alléluia. Nous allons voir le comportement de Jésus-Christ envers cette femme que les scribes l'ont amenée devant Jésus. Cette
femme n'a pas même eu le temps d'aller se laver de toutes ces saletés qu'elle venait de faire. Cette femme n'a pas eu le temps. On l'a amenée directement devant Jésus. Elle était là devant Jésus, avec tout ce qu'elle avait fait. Tout ce qu'elle vient de faire. Ils ont laissé l'homme. Ils ont amené que la femme. La femme n'a pas eu le temps de prendre sa douche. Elle n'a pas eu le temps. Elle était là devant Jésus. Vous vous rendez compte? Mes bien-aimés dans le Seigneur, comprenez ce que je veux vous dire là. Alléluia. Parce qu'après les rapports, la dame doit quand même se laver pour aller se présenter devant les gens. Mais là, la femme n'avait pas eu le temps. On l'a amenée directement devant Jésus. Et elle devrait être lapidée. Excusez-moi. Au chapitre 8, Jean. Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous sommes au deuxième point. Le premier point était que les hommes ont trahi Jésus. Les gens qui disent serviteurs de Dieu, ils ont trahi Jésus. Et comment? Ils ont prêché dans leurs assemblées qu'une femme ne peut pas se mettre devant les saints, devant les hommes. Parce que je ne sais pas quel péché, et je ne sais pas le nom du péché, je ne le connais pas. Ce péché-là s'appelle comment? Quand une femme se met devant les hommes, le péché-là s'appelle comment? Quel est le nom de ce péché? Moi et vous, nous n'avons pas le nom. Ce nom-là qui est écrit dans la Bible, on ne le trouve pas. Il est écrit où? S'il est écrit quelque part dans la Bible, trouvez-moi ce nom-là. Le nom de ces péchés. Quand une femme se met devant les hommes pour prêcher, il a commis un péché. Le nom de ces péchés, c'est lequel? Donnez-moi le nom de ces péchés. Je vous ai dit que dans le livre de Lévitique, je prends un exemple. Quand un homme couche avec un animal, il commet une abomination. C'est Dieu lui-même qui a parlé. Il a dit c'est une abomination. Quand un homme couche à un homme, c'est une abomination aux yeux de l'Éternel. Mais quand une femme prêche, quel est le nom de ses péchés? Et donnez-moi les versets bibliques qui nous relatent le nom de ces péchés. Mais bien aimés dans le Seigneur. Ici, nous voyons la femme adultère. On dit ceci. Alors les scribes, au verset 3, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du temple. Excusez-moi. Ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Dans la loi, et vous savez si vous êtes spirituel, nous ne sommes pas sous la loi. Paul lui-même, Paul là qui a écrit qu'une femme qu'il ne permet pas, il a dit j'ai. Mais bien aimé dans le Seigneur, la sagesse que Dieu avait donnée à Paul pour sauver quelques-uns, vous ne pouvez pas vous comparer à Paul. Vous ne pouvez pas. Il y en a même qui vont
évangéliser, quand il trouve les gens en train de prendre de la bière. Ah, Paul a dit, quand vous trouvez les païens, mettez-vous aussi, allez comportez-vous comme un païen, commencez aussi à boire avec eux. Vous voyez comment vous êtes charnel, vous n'êtes pas spirituel, vous ne comprenez pas la parole de Dieu. C'est-à-dire quand vous arrivez là où il y a des assassins qui tuent, vous vous mettez aussi à tuer, parce que Paul a écrit, quand il est parmi les gens qui sont sous la loi, il se met aussi comme s'il était sous la loi, malgré qu'il n'est pas sous la loi, pour gagner quelques âmes. Et alors vous, quand vous trouvez les assassins, vous vous mettez aussi ensemble avec eux pour tuer et dire que Paul a écrit. Mais bien aimé dans le Seigneur, Paul, il va vous nier. Paul vous dira, est-ce que Paul était mort sous la croix pour vous? Comme il est dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 1, au verset 11 à 13. Paul est en train de nier, parce qu'il y a des gens qui disent, oh moi je suis d'Apollo, l'autre dit, moi je suis de Paul, l'autre dit, je suis de Céphas. Paul a dit, est-ce que moi Paul, j'ai été crucifié pour vous? Est-ce que je vous ai demandé de baptiser les gens au nom de Paul? Vous avez été baptisé au nom de Paul? Ou moi-même Paul, je vous ai baptisé à mon nom? Mais bien aimé dans le Seigneur, Paul, il va vous nier ces jours-là. Mais Paul, vous avez écrit, non? C'est vous qui avez écrit, Paul vous niera. Mais bien aimé dans le Seigneur, et vous serez jugés. Vous aurez affaire avec Dieu. Vous qui n'êtes pas encore morts, repentez-vous. Amen. Au verset, Jean chapitre 8 au verset 5. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Écoutez la réponse de Jésus. Ici au verset 6, les gens disaient, il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Vous voyez comment vous êtes malin? Les hommes, ils sont trop malins. Ils ont tenté Jésus. Même quand vous regardez sous la croix, il n'y a pas de femmes qui ont tué Jésus-Christ. Hein? Sous la croix, ce sont les hommes. Ce sont des hommes qui ont crucifié Jésus, qui l'ont tué, qui l'ont condamné. Ce sont des hommes. Vous aurez affaire avec Dieu. Le jugement vous attend. Ici au verset 6, mais Jésus s'est abaissé, écrivait avec les doigts sur la terre. Vous voyez la réponse de Jésus. Et comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Mais bien aimé dans le Seigneur, ô Seigneur Jésus, nous te remercions infiniment pour prendre la défense de cette femme, malgré qu'on l'a attrapée dans les lits d'adultère, en flagrant délit d'adultère. Mais Jésus-Christ, toi qui es venu mourir sur la croix pour toute personne, chaque personne qui croit à toi, tu as bien défendu la dame. La dame qui ne connaissait pas encore Dieu. La dame qui n'avait pas encore cru en Jésus. Cette femme a connu la honte devant les hommes du mal qu'elle avait fait. Mais Jésus-Christ leur a posé la question. Il a dit ceci, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Vous attendez ça? Vous qui êtes sans péché,
c'est-à-dire qui n'a pas commis un péché. Vous qui êtes là, qui accusez les femmes, c'est comme si vous n'avez pas de péché à vous. Vous vous mettez là pour prêcher la parole de Dieu, vous êtes bourré de péchés. Vous êtes bourré de péchés. Normalement, vous ne pouvez pas, c'est par la grâce de Dieu que vous êtes en vie. Tous les péchés que vous commettez, vous allez chercher des féticheurs qu'on vous donne des pouvoirs. Vous tuez les vaches, vous les abandonnez dans la forêt. Le nombre des sticos, comme vous pouvez appeler. Nous, à Lingala, on les appelle des koussous. Quand un animal est pourri, il y a des petites bêtes là qui sortent. Et le nombre, le féticheur vous dira, le nombre de ces petites bêtes sera le nombre de ces petites bêtes qui sortent de cet animal quand l'animal est pourri. Le nombre de ces petites bêtes-là, c'est le nombre de vos fidèles. Vous allez chez les féticheurs, chez les marabouts, pour chercher des magies. Vous commencez maintenant à donner de fausses prophéties. Vous ne prêchez pas la parole de Dieu. Ah, vous savez, comme vous êtes là, c'est votre oncle. Votre oncle vous a ensorcelé. Écoutez-moi tout cela. Où est la paix que vous avez apportée? Où est la paix? Où est la repentance? Vous avez sémé la haine entre la personne là et son oncle. Mais bien aimé dans le Seigneur. Quand mon oncle est sorcier, Dieu va me révéler. Je vais lui dire face à face ce que Dieu m'a révélé. Mais bien aimé dans le Seigneur. Vous ne pouvez pas s'aimer la haine entre les gens. Est-ce que vous avez compris? Quand Jésus-Christ a demandé, celui qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. Qui avait jeté la pierre? Qui? Ceci montre que nous sommes tous des pécheurs. Nous sommes tous des pécheurs. Si vous ne péchez pas par la bouche, vous péchez par tes yeux. Vous péchez par vos yeux plutôt. Quand vous ne péchez pas par vos mains, vous péchez avec vos pieds. Vous prenez vos pieds là, vous marchez jusqu'à l'autel pour aller rencontrer une concubine là-bas. Vous allez pécher avec votre corps. Vous péchez différemment. Mais bien aimé dans le Seigneur, n'écoutez pas ces gens-là qui sont contre les femmes. Parce que vous n'avez pas creusé la profondeur de l'idée de Dieu, qui a creusé le cerveau de Dieu pour comprendre tout ce qui se trouve dans son cerveau. L'idée, la profondeur des idées de Dieu, qui a creusé pour connaître tout cela. Les disciples même ont dit à Jésus, il y a quelqu'un là-bas, il y a un homme là-bas qui prêche à ton nom mais qui ne nous suit pas. Jésus-Christ a dit, laissez-les. Quelqu'un qui est pour nous n'est pas contre nous. Mais bien aimé dans le Seigneur, changez votre langage, prêchez la parole de Dieu, délivrez les gens de Dieu, délivrez les enfants de Dieu qui viennent à vous, guérissez les malades. Ne perdez pas votre temps à prêcher contre la femme. Il y a des femmes qui craignent Dieu plus que vous. Alléluia. C'est à cause de vous. À cause de vous que nous sommes aujourd'hui dans les problèmes, dans le pépin. C'est à cause de vous. Si c'était que les femmes, elles ne devraient pas tuer Jésus. C'est vous. Malgré que c'était la volonté de Dieu, c'était
c'était écrit qu'il devrait mourir de cette façon pour sauver le monde. Mais nous pouvons dire, car lui-même il a dit à celui qui l'a vendu, qu'il était meilleur pour Judas de ne pas être né. Mais bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils attendirent cela, quand Jésus-Christ leur a posé la question, qui est sans péché, qu'il jette le premier la pierre contre cette femme. Personne n'a jeté sa pierre. Et Jésus-Christ a continué à écrire sur le sol. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils attendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant élevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Alléluia. Vous voyez le Seigneur des Seigneurs. Jésus-Christ, le Sauveur, qui a voulu sauver cette femme, qui n'a pas voulu assister à voir le sang de cette femme couler à ses yeux. Ils avaient des pierres, depuis le plus âgé jusqu'au plus petit. Chacun avait sa pierre à la main pour lapider la femme. Et devant Jésus, Jésus ne pouvait pas permettre cela. Alléluia. Une seule question. Ils ont tous fui. Ils sont partis. Ils ont jeté des pierres. Ils sont partis. Ils se reconnaissent qu'ils sont des pécheurs. La même chose comme vous qui dites, oh je suis le serviteur de Dieu. Quel serviteur de Dieu? Êtes-vous plus saint que Jésus qui a parlé avec cette femme, une femme adultère, une femme pécheresse? Êtes-vous saint plus que Jésus? Est-ce que Jésus qui a parlé avec cette femme est différent de Jésus que vous prêchez aujourd'hui? Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ n'est pas divisé. Jésus-Christ n'est pas divisé. Celui qui parlait avec la Samaritaine, c'est notre Jésus. Celui qui parlait avec la femme adultère, c'est notre Jésus. C'est lui, même comme Marie, Marthe et Marie. Quand Jésus est entré dans la maison de Marthe et de Marie, il y a Marie qui a choisi d'écouter la parole de Dieu. Elle était assise aux pieds de Jésus. Elle écoutait la parole de Dieu. Et Marthe était occupée à préparer pour servir à Jésus, pour servir à manger. Marthe est venue interrompre Jésus pour lui dire, Seigneur, Maître, est-ce que vous ne pouvez pas dire à Marie de venir m'aider? Je suis seule dans la cuisine. J'ai beaucoup de choses à faire. Et Marie est là assise à tes pieds, à vos pieds. Vous ne pouvez pas lui dire de venir m'aider? Jésus a répondu à Marthe, celle-ci a choisi quelque chose qui restera pour d'éternité et d'éternité. Alléluia. Jésus est différent. Est-il divisé? Est-ce que Jésus est divisé? Celui qui parlait avec Marthe là, c'est un autre Jésus. Celui qu'on a cloué sur la croix, c'est un autre Jésus. Qui est parti avec les voleurs là, c'est un autre Jésus. Quand une femme a abandonné tout, a accepté Jésus, s'est revêtue de la crainte de Dieu pour servir Dieu, et vous dites, la femme ne peut pas se mettre devant les hommes. Quels hommes? Qui sont ces hommes sur la terre qui n'ont pas de péché? Qui êtes-vous? Êtes-vous plus grand que Jésus?
Jésus. Alléluia. Mais bien aimés dans le Seigneur, je vous rappelle que Jésus-Christ n'est pas divisé. Et Jésus-Christ n'est pas différent. Celui qui parlait avec la Samaritaine, celui qui parlait avec la femme adultère, c'est le même Jésus. Jésus qui était sous la croix, c'est le même Jésus. Jésus qui était ressuscité, c'est le même Jésus. Mais bien aimé dans le Seigneur, j'ai un livre qu'on appelle l'Évangile selon Marie Magdalène. Quand j'ai lu ce livre-là, la dame, c'est elle qui est la fondatrice de la bonne nouvelle. Grâce à elle, qu'aujourd'hui, l'évangile, la parole de Dieu s'est répandue dans le monde. Grâce à elle. Les hommes se cachaient. Ils avaient peur de la mort. Ils allaient se cacher, fermer toutes les portes et les fenêtres. Marie Magdalène a leur a dit, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que Jésus nous avait dit? Sortez! Nous devons aller évangéliser. Nous devons aller prêcher la parole de Dieu. Avec une grande honte, ils sont sortis. Quand vous lisez dans la Bible, vous voyez qu'ils étaient éparpillés. Il y a d'autres qui ont fui. Ils ont fui la mort. Quand ils ont tué, quand Saoul, là, Paul, a achevé Étienne, les disciples ont fui. Et c'est pourquoi Paul avait reçu l'autorisation des autorités pour les suivre à Damas. Et au cours de la route, il a rencontré Jésus. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand vous êtes charnel, il ne faut pas perdre. Il ne faut pas perdre les enfants de Dieu. Il ne faut pas les faire perdre par des faux enseignements. Des enseignements charnels. Des enseignements physiques qui n'ont pas l'huile, qui n'ont pas du sel, qui n'ont pas le goût, qui n'ont pas l'onction de Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur. Ici, nous allons voir. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1, que dit Paul? Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1, au verset 11, c'est Paul que vous dites là-bas, Paul a dit, Paul a dit, Paul, c'est un serviteur de Dieu comme moi. Quand j'ai des problèmes dans mon église, dans l'église de Dieu plutôt, je dois prendre des mesures qui apporteront la paix, qui apporteront la solution, qui apporteront le calme, qui augmenteront, je dois prendre des décisions, je dois donner des ordres qui apporteront la foi à ceux qui n'ont pas cru. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, ici Paul, il dit ceci. Nous sommes arrivés au troisième point. Le comportement de ceux qu'on appelle les serviteurs de Dieu. Le premier point, c'était es-tu plus grand que Jésus? Es-tu plus saint que Jésus? Jésus qui a parlé avec la femme samaritaine. La femme samaritaine qui avait 5 maris, qui a connu 5 hommes. Et cette femme-là a parlé avec Jésus, face à face. Elle était là debout, devant Jésus. Et la question en est que, es-tu plus saint que ce Jésus-là?
C'est Jésus-là qui parlait avec la Samaritaine. Êtes-vous plus saint que lui? Le deuxième point était ceci. Jésus est-il divisé? C'est lui qui parlait avec la femme adultère là. Est-il différent de Jésus que vous prêchez aujourd'hui? Le dernier point, c'est le comportement de ce qu'on appelle les serviteurs de Dieu. Le comportement. Ici, Paul est en train de vous nier. Au verset 11, 1 Corinthiens 1. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des rivalités au milieu de vous. Des rivalités. Vous comprenez ça? Bambanda. Des rivalités. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul. Et moi d'Apollo. Et moi de Céphas. Et moi de Christ. Au verset 13. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Je rends grâce à Dieu, ça c'est Paul qui dit, je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius. Mais bien aimé dans le Seigneur, Paul a dit, Paul vous niera. Est-ce que Paul a été crucifié? Et c'est au nom de Paul que nous devons prêcher la parole de Dieu? Ou c'est au nom de Jésus? Vous ne savez pas que dans le livre des Juges, au chapitre 4, Dieu avait choisi Déborah, la prophétesse, qui jugeait à l'époque, dans l'Ancien Testament. Déborah, grâce à Déborah, que les Israélites ont gagné la guerre. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand vous êtes charnel, limitez-vous là-bas. Il ne faut pas aller toucher n'importe quoi dans la Bible. Vous serez fortement jugé. Alléluia. Vous serez fortement jugé. Vous direz à Jésus, est-ce que je n'ai pas prêché? Est-ce que je n'avais pas chassé les démons à ton nom? Il vous dira, allez-vous-en, je ne vous connais pas. Les comportements ici, je prêche Jésus. Moi, c'est Paul a dit, les comportements de ceux qui disent serviteurs de Dieu. Il y a des rivalités. C'est une... Excusez-moi. Si une femme prêche plus que vous, laissez-la. Il ne faut pas jalouser cette femme-là. Laissez-la faire l'œuvre de Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, Paul est en train de s'étonner de votre comportement. Il est en train de s'étonner de votre comportement, mauvaise qualité. Vous avez un comportement mauvais, d'une qualité mauvaise. Oh, je suis de Paul. Oh, je suis de Céphas. Je suis d'Apollo. Est-ce que Paul a été crucifié pour vous? Ici, Jésus-Christ, il viendra un temps que les gens ne prêcheront pas le nom de Jésus. C'est seulement le nom de Paul. Paul a dit, Paul a dit, Paul a dit. C'est pourquoi c'est pourquoi l'apôtre Pierre a dit, dans le livre de 2 Pierre, chapitre 3, Pierre a dit ceci. Dans le livre de 1 Pierre, chapitre 2 Pierre, chapitre 3, qu'est-ce qu'il a dit? Au verset 15 et 16, surtout au verset 16. C'est ce qu'il fait dans toutes ses lettres. Au verset 15, commençons. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Quelle sagesse?
Paul avait une sagesse qui lui avait été donnée pour gagner les âmes. Pour gagner des âmes, gagner quelques-uns, quelques hommes, quelques femmes, Donc pour gagner quelques hommes ou quelques femmes, Dieu lui avait donné une sagesse. Pas une sagesse de supériorité. Ah, vous ne pouvez pas vous mettre devant les hommes. Moi, Paul a dit. Oh, non, non, non. Si vous voulez gagner les âmes, prêchez la parole de Dieu. Attirer les gens à craindre Dieu, car c'est le commencement de la sagesse, la crainte de l'Éternel. Amener les gens petit à petit à connaître Dieu, à accepter Jésus dans leur vie, à abandonner les péchés, comme Jésus-Christ devant la femme samaritaine. La femme samaritaine ne comprenait pas que Jésus-Christ parlait de l'eau, parlait de l'esprit, pas de l'eau, de la vraie eau. Jésus-Christ a commencé à la tirer petit à petit jusqu'à ce qu'elle comprenne que ce n'était pas cette eau-là que Jésus-Christ parlait. Mais bien aimé dans le Seigneur, ici, vous avez entendu parler de Pierre qui dit, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent les sens, comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Vous attendez ça? Il ne faut pas suivre les écritures de Paul quand vous n'avez pas le Saint-Esprit. Quand vous êtes charnel, restez professeur de l'histoire. Et non, ne vous appelez pas serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu, c'est celui qui a l'Esprit de Dieu en lui. Vous êtes plus saint, or vous êtes plus grand que le serviteur de Dieu, Haïdi Nabal. C'est lui que Dieu lui a révélé à propos de moi, moi qui vous parle. Dieu lui a révélé. Je donnerai mon témoignage à la prochaine vidéo. Mais bien aimé dans le Seigneur, ne touchez pas aux femmes qui prêchent la parole de Dieu, qui ont abandonné les péchés, qui ont abandonné le monde, qui se sont donnés corps et âme, esprit, pour faire l'œuvre de Dieu. Ne vous attaquez pas à ces femmes-là. Parce que vous ne comprenez pas les écrits de Paul. Vous les tordez pour votre propre ruine. Et le jugement vous attend. Et vous mourrez jeune à cause de cela. Dieu ne peut pas vous laisser longtemps sur la terre. Parce que vous faites perdre les enfants de Dieu qui viennent là-bas pour recevoir le salut. Mais qu'est-ce qu'ils viennent attendre? Vous prêchez contre les femmes. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez gagné les âmes là-bas? À propos de ceux qui sont venus avec leurs péchés, à propos de ceux qui ont venu avec leurs serpents là-bas, est-ce qu'ils sont délivrés? Est-ce qu'ils sont sauvés? Mais bien aimés dans le Seigneur, que réellement Dieu vous donne la compréhension, la sagesse, l'intelligence et surtout, arrêtez de vous attaquer contre les femmes. Dieu utilise même des chevals. Le cheval qui a parlé à Balaam, le prophète, qui voulait aller maudire les Israélites. Dieu utilise n'importe qui. Si vous êtes droit devant lui, il va vous utiliser. Dieu n'utilise pas tous les hommes. Il n'utilise pas non plus toutes les femmes. C'est seulement ceux qui se donnent à l'Éternel des armées. Amen. Que réellement Dieu vous bénisse énormément. Que cette parole soit propagée partout et que beaucoup d'enfants de Dieu puissent servir leur Dieu librement. Laissez-les servir, surtout les femmes. Laissez les femmes servir Dieu librement.
Ne vous attaquez pas aux femmes. Vous aurez affaire avec Dieu. Les femmes qui ont conçu Jésus, qui ont allaité Jésus, est-ce que Dieu les a trouvées sales? Est-ce que Dieu les a considérées comme des pécheresses? Est-ce que Marie était une pécheresse que Dieu a choisie pour porter Jésus? Tout cela ne vous interpelle pas. Que réellement Dieu vous pardonne, vous qui dites serviteurs de Dieu, que Dieu vous pardonne. Amen.